Le monde observe un autre choc historique, non pas sur les marchés. Le monde observe un autre choc historique, non pas sur les marchés, mais au cœur du pouvoir français. Après des années d'assurance et de maîtrise politique, Emmanuel Macron fait face à une tempête inattendue. En direct sous les projecteurs, l'image d'un président inébranlable vacille. Ses mots hésitants, son regard perdu marquent une rupture. Ce moment capté par toutes les caméras n'est pas un simple incident, c'est peut-être le signe d'un basculement. Qu'est-ce qui a conduit à cette scène inédite? Et surtout, que révèle-t-elle de l'état réel de la France fragilisée entre crise politique et tensions économiques? Les réponses à ces questions pourraient redéfinir non seulement l'avenir du président, mais aussi la stabilité du pays tout entier. Pendant des années, Paris a vanté la stabilité et la résilience de son pouvoir. Emmanuel Macron, fort de son image de leader réformateur, s'était imposé comme le symbole d'une France moderne et confiante. Ses discours millimétrés, ses promesses de redressement économique, tout semblait sous contrôle. Mais cette illusion de maîtrise a fini par se fissurer. Le 13 octobre 2025, face aux caméras, le président montre pour la première fois des signes de fragilité. Quelques secondes d'hésitation suffisent à bouleverser des années d'assurance. Ce soir-là, la France découvre non plus un chef incontestable, mais un homme seul, dépassé par la pression et par la colère d'un peuple fatigué. Il est frappant de constater qu'en 2025, alors que la France espérait retrouver une stabilité politique, le pouvoir s'est au contraire fragilisé. Le discours d'Emmanuel Macron prononcé ce 13 octobre devait rassurer la nation. Mais l'effet fut inverse en quelques minutes, les marchés ont vacillé, les observateurs ont parlé d'un président dépassé, et la presse internationale a diffusé son hésitation à travers le monde. Le lendemain, la décision de suspendre la réforme des retraites a agi comme un séisme politique. Ce geste perçu comme un aveu de faiblesse a confirmé ce que beaucoup redoutaient, l'autorité présidentielle n'est plus ce qu'elle était. La France, jadis moteur de l'Europe, semblait désormais chercher son souffle. Fait surprenant, cette séquence du 13 octobre 2025 restera comme l'un des moments les plus marquants du quinquennat Macron, au même titre que les grandes crises de la pandémie. En quelques secondes d'antenne, tout a basculé. L'homme d'État, habitué à maîtriser chaque mot, a laissé transparaître une faille rare. Le silence, les tremblements de la voix, ce regard fuyant, tout cela a suffi pour transformer une allocution ordinaire en un symbole de fragilité politique. Aussitôt, les chaînes étrangères s'en sont emparées. En Europe comme aux États-Unis, les images ont tourné en boucle, illustrant non pas la solidité d'un dirigeant, mais la vulnérabilité d'un système sous pression. La tension entre pouvoir et opinion publique venait d'atteindre un point de non-retour. En 2025, pendant que la scène du craquage présidentiel faisait le tour du monde, d'autres acteurs politiques tentaient de tirer profit de cette fragilité. En Europe, plusieurs dirigeants ont saisi l'occasion pour s'affirmer, tandis qu'à Paris, la classe politique s'agitait dans un climat d'incertitude. Les alliés du chef de l'État ont cherché à minimiser l'incident, évoquant un simple moment d'émotion. Pourtant, les faits parlaient d'eux-mêmes, une popularité en chute libre, une confiance ébranlée et une France qui doutait de sa direction. Ce n'était plus seulement une affaire d'image, mais une crise profonde du pouvoir. La figure présidentielle, autrefois symbole de maîtrise et d'autorité, semblait désormais vaciller sous le poids de ses propres promesses. Mais cette séquence a eu un effet inattendu. En exposant ses failles devant des millions de téléspectateurs, Emmanuel Macron a ouvert une brèche dans l'image d'autorité qu'il s'était construite depuis 2017. Ce moment de fragilité analysé en boucle sur les plateaux télévisés a provoqué une onde de choc bien au-delà des frontières françaises. Les observateurs y ont vu le signe d'un épuisement politique, d'un pouvoir arrivé à bout de souffle. Les marchés, eux, ont réagi aussitôt, la confiance s'est effritée, la dette s'est renchérie et la note de la France a été abaissée. Comme un effet domino, la moindre parole du président semblait désormais amplifier la crise qu'il voulait contenir. Preuve que parfois le contrôle absolu finit par se retourner contre celui qui l'exerce trop longtemps. Sur la scène politique, l'interdépendance entre les pouvoirs s'est révélée tout aussi décisive. Malgré son expérience et son influence passée, Emmanuel Macron n'a pas échappé aux forces qui le dépassent. Entre une opinion publique épuisée, une opposition fragmentée mais bruyante et une Europe en quête de stabilité, le président s'est retrouvé piégé dans un système qu'il ne contrôle plus totalement. Ses alliés tentent de maintenir une façade d'unité, mais les divergences internes au sein même du gouvernement se multiplient. Certains ministres plaident pour une ligne d'apaisement, d'autres réclament des mesures fortes. Le pouvoir jadis centralisé à l'Élysée se fissure peu à peu, révélant les failles d'un modèle qui reposait sur la verticalité du commandement. Les tensions internes ne se limitent pas aux opposants. Au cœur même du pouvoir, les désaccords éclatent. Autour d'Emmanuel Macron, certains conseillers plaident pour un changement de ton, d'autres pour un virage politique radical.
Le départ de plusieurs figures influentes du gouvernement dans les semaines qui ont suivi la séquence du 13 octobre a mis en lumière une fracture profonde. Ce n'est plus seulement une question d'image, mais de survie politique. Les divergences entre les proches du président rappellent les divisions d'un navire dont le capitaine a perdu la confiance de son équipage. Et pendant que les tensions s'accumulent à Paris, les partenaires européens observent inquiets l'effritement du leadership français. La séquence du 13 octobre 2025 a provoqué une onde de choc immédiate comparable à une secousse sur les marchés internationaux. En quelques heures, les réactions politiques et économiques se sont enchaînées. La note de la France a été abaissée, la confiance des investisseurs s'est effritée et la presse étrangère s'est emparée du sujet comme d'un symbole d'instabilité. French President on Shaky Ground, titrait la BBC, tandis que le Washington Post évoquait un craquage public. La chute n'était plus seulement nationale, elle était mondiale. Chaque mot, chaque geste du président devenait un indicateur pour les marchés et un signal d'alerte pour les chancelleries européennes. En une soirée, l'image d'une France solide s'est transformée en celle d'un pays en équilibre précaire. Les conséquences de cet épisode se sont rapidement fait sentir bien au-delà du champ politique. La panique s'est propagée jusque dans les salles de marché, les taux d'intérêt ont grimpé, la dette française a coûté plus cher et les investisseurs étrangers ont commencé à se retirer. Les courbes financières ont réagi avec la même nervosité que la voix du président ce soir-là. Sur les plateaux télévisés, les experts parlaient d'un moment de rupture, tandis que les médias internationaux analysaient chaque image, chaque mot. Cette crise a révélé une vérité implacable dans un monde hyper connecté. Une seule défaillance publique peut ébranler la confiance d'un pays entier. Et pour Macron, cette perte de contrôle symbolisait bien plus qu'un simple incident, c'était le signe d'un basculement historique. Alors que l'Élysée tente de reprendre la main, les répercussions du craquage présidentiel continuent de se propager dans tout le pays. Les marchés restent nerveux, la confiance des partenaires européens vacille et la devise française subit une pression inédite. Chaque déclaration officielle semble désormais peser sur l'économie nationale. Les analystes évoquent une spirale où la fragilité politique alimente la méfiance économique et inversement. Le coût de la dette grimpe, l'inflation s'envole et les ménages déjà éprouvés par la crise ressentent les effets dans leur quotidien. Si cette instabilité persiste, elle pourrait redessiner durablement le paysage politique et affaiblir encore la position de la France au sein de l'Europe. En France, malgré les discours d'unité et les appels au calme, la dépendance à la stabilité politique demeure totale. L'image d'un président fort capable de rassurer les marchés et les partenaires étrangers s'est fissurée en direct. Ce déséquilibre visible dans chaque réaction officielle agit comme un véritable goulot d'étranglement institutionnel. Le gouvernement tente d'adapter son fonctionnement, mais les réformes nécessaires demanderaient des ressources et une cohésion que le pouvoir actuel ne possède plus. Les tensions au sein de l'Assemblée combinées à la pression de la rue rendent toute initiative de long terme presque impossible. À court terme, la présidence se contente de gérer l'urgence, consciente que toute erreur pourrait aggraver la fracture déjà béante entre le peuple et ses dirigeants. Le résultat est sans appel une explosion des tensions et une perte progressive de contrôle politique. Malgré les appels au sang-froid, chaque tentative de rétablir l'équilibre se heurte à la méfiance de l'opinion et à la lassitude des institutions. Le pouvoir naguère centralisé et sûr de lui se retrouve désormais dans une impasse. L'autorité présidentielle ébranlée par la scène du 13 octobre peine à se reconstruire. Les observateurs parlent d'un exécutif piégé entre deux choix, adopter la voie du dialogue pour tenter d'apaiser le climat, ou durcir le ton et risquer de fracturer encore davantage le pays. Dans tous les cas, la marge de manœuvre se rétrécit et chaque décision devient une épreuve de survie politique. Cependant, restaurer l'unité au sommet de l'État s'avère tout aussi périlleux. Autour d'Emmanuel Macron, les lignes de fracture se multiplient. Les partis alliés défendent leurs propres priorités, tandis que les opposants profitent de chaque faiblesse pour accentuer la pression. Chercher un compromis semble désormais presque impossible. Certains prônent la concertation nationale, d'autres réclament une réponse ferme pour réaffirmer l'autorité présidentielle. Mais dans un contexte où chaque geste est scruté, la moindre erreur pourrait rallumer la colère populaire. Le chef de l'État joue une partie à haut risque, un pas de travers, et l'équilibre déjà fragile de la France pourrait s'effondrer un peu plus. La crise ne touche plus seulement l'Élysée. Au-delà des frontières, les regards se tournent vers Paris, symbole d'un pouvoir qui vacille. Dans les capitales européennes, on observe avec inquiétude les répercussions de ce moment de faiblesse. La stabilité de la France, pilier de l'Union, influence directement l'économie et la confiance des marchés du continent.
Les tensions politiques se traduisent d'autant déjà par une hausse du coût de la vie et un ralentissement de la production industrielle. Face à ce climat d'incertitude, certains pays appellent à une réaction collective redoutant que le malaise français ne se transforme en crise européenne. Face à la tourmente politique française, certains acteurs en France comme à l'étranger voient une occasion à saisir. Tandis que l'autorité du président vacille, de nouvelles voix émergent prêtes à combler le vide. Les figures de l'opposition redoublent d'efforts pour imposer leurs idées, et plusieurs leaders européens s'affichent désormais comme les garants d'une stabilité que Paris semble avoir perdue. Sur le plan intérieur, les mouvements sociaux reprennent de l'ampleur, s'organisant avec une détermination renouvelée. Ce désordre, loin d'être passager, redessine peu à peu les équilibres politiques. Dans le tumulte, chaque acteur cherche à élargir son influence, conscient que le centre du pouvoir français n'est plus aussi solide qu'avant. Sur la scène internationale, pendant que la France s'interroge sur sa stabilité, d'autres puissances avancent leurs pions. La Russie, la Chine ou encore la Turquie profitent du vide politique européen pour renforcer leur influence diplomatique. Les alliances se redessinent, les équilibres se déplacent, et Paris, affaibli par la crise du 13 octobre, peine à faire entendre sa voix. Dans les chancelleries étrangères, on parle désormais d'une France en retrait, moins capable d'imposer sa vision sur les grands dossiers mondiaux. Pendant ce temps, plusieurs nations émergentes de l'Inde à l'Afrique du Sud s'affirment comme de nouveaux acteurs de poids, prêtes à combler l'espace laissé par un leadership français fragilisé. Pour les Français, les conséquences de la crise présidentielle ne sont plus seulement politiques, elles se vivent désormais au quotidien. Depuis la soirée du 13 octobre 2025, la confiance s'est érodée et cette instabilité se répercute directement sur le coût de la vie. Les prix montent, les factures explosent, et le moral des ménages s'effondre. Les économistes parlent d'un effet psychologique massif. Lorsque le pouvoir vacille, la consommation ralentit, les investissements se figent et la peur de l'avenir s'installe. Dans les foyers, ce n'est plus seulement l'inquiétude pour la politique qui domine, mais une angoisse concrète, celle d'un pays qui semble perdre pied sur le plan économique comme sur le plan social. De plus, la perte de contrôle politique a entraîné une onde de choc économique bien plus large. Selon plusieurs institutions financières, chaque signe d'instabilité au sommet de l'État provoque une hausse immédiate du coût du crédit, une baisse de la consommation et un ralentissement de la croissance. Ce phénomène s'amplifie lorsque la confiance du peuple s'érode, car la peur devient un moteur invisible qui paralyse le pays. Les répercussions ne sont pas seulement temporaires, elles s'enracinent dans la perception collective. La France, jadis perçue comme un modèle de stabilité européenne, voit désormais son image écornée. Et pendant que les tensions persistent, les conséquences se propagent dans tous les secteurs de l'alimentation à l'énergie, du logement au transport. Un rapport récent du ministère français de l'économie révèle que depuis le choc politique d'octobre 2025, les investissements publics se concentrent davantage sur la gestion de crise que sur la relance. Les fonds destinés à l'innovation et à la transition écologique ont été redirigés vers des mesures d'urgence sociale, traduisant une perte de vision à long terme. Pendant ce temps, les observateurs étrangers notent que la France semble enfermée dans une logique de survie, alors que d'autres nations anticipent déjà les mutations de l'économie mondiale. Cette différence d'approche est frappante, là où certains bâtissent, pour les décennies à venir, Paris paraît figé dans l'instant présent, tentant de colmater les fissures d'un système fragilisé par l'usure du pouvoir. Pendant que la France cherche à retrouver son équilibre, d'autres nations avancent à grands pas vers l'avenir. L'Allemagne accélère ses réformes énergétiques, l'Espagne mise sur la stabilité politique pour attirer les capitaux, et l'Italie consolide son influence diplomatique au sein de l'Union européenne. Paris, elle semble hésiter sur la direction à prendre. Depuis la scène du 13 octobre, la stratégie présidentielle peine à se redéfinir, relancer l'économie ou restaurer la confiance politique. Les deux objectifs paraissent indissociables, mais le temps presse. Chaque jour de flottement creuse davantage l'écart entre la France et ses voisins, qui profitent du vide laissé par un leadership français affaibli. Face à cette situation, Emmanuel Macron tente désespérément de regagner en crédibilité. Multipliant les apparitions publiques, il cherche à prouver que son autorité reste intacte malgré les failles apparues le 13 octobre. Ses déplacements à l'étranger se veulent stratégiques, censés rappeler le rôle central de la France sur la scène mondiale. Mais la réalité est tout autre. Chaque mot, chaque geste est désormais scruté, interprété, commenté. Le président, jadis maître de son image, semble prisonnier d'un cycle de méfiance et d'instabilité. Les soutiens se raréfient, les critiques s'intensifient et l'exécutif peine à retrouver le souffle nécessaire pour planifier l'avenir. La machine du pouvoir tourne encore, mais sans la puissance d'autrefois.
La grande question désormais est tout aussi brûlante. Emmanuel Macron peut-il encore restaurer la confiance ou le système est-il déjà trop fracturé pour se redresser? Les deux voies semblent piégées. D'un côté, continuer sur la même ligne reviendrait à prolonger l'essoufflement du pouvoir miné par les divisions internes et la lassitude populaire. De l'autre, un changement brutal de cap risquerait d'amplifier la crise et d'alimenter encore plus la défiance. L'équilibre est fragile. La France, tout comme son président, se trouve dans une zone d'incertitude où chaque décision peut précipiter soit la réconciliation, soit la rupture définitive. Et plus le temps passe, plus cette indécision devient un fardeau national. Dans le même temps, un autre mouvement se dessine, celui d'une transformation politique et sociale profonde. Tandis que la France doute de sa trajectoire, l'Europe redéfinit son identité autour de la stabilité et de la transparence. Plusieurs gouvernements renforcent leurs institutions pour éviter de reproduire le scénario parisien du 13 octobre. De son côté, la population française fatiguée des promesses non tenues s'organise de plus en plus à travers des collectifs citoyens et des mouvements indépendants. Ce changement d'attitude reflète une volonté nouvelle, reprendre la parole, reprendre le contrôle. Et à mesure que le monde avance, la France semble être à la croisée des chemins entre le renouveau et le déclin. À long terme, cette crise politique pourrait bien transformer en profondeur le rôle de la France sur la scène mondiale. Jadis perçue comme un pilier de stabilité, elle se retrouve aujourd'hui au cœur d'un basculement historique. Les équilibres institutionnels vacillent, la confiance internationale s'effrite et l'image d'un président maître de la situation semble désormais appartenir au passé. Pourtant, au milieu du doute, une certitude demeure, ce moment marquera un avant et un après. La France vit un tournant décisif, celui où les vieilles certitudes s'effondrent et où de nouvelles dynamiques émergent. Ce n'est plus seulement une crise politique, c'est une redéfinition du pouvoir, de son sens et de sa portée. Si Emmanuel Macron poursuit sur sa ligne actuelle sans regagner la confiance populaire, la France pourrait entrer dans une zone de turbulence politique inédite. Le fossé entre le pouvoir et les citoyens s'élargit, nourrissant la défiance et la colère sociale. Mais un autre scénario demeure possible, celui d'un sursaut. Un dialogue national, une main tendue ou même un acte symbolique fort pourrait encore inverser la tendance et restaurer une forme de stabilité. Tout dépendra de la capacité du président à se réinventer, à reconnaître les failles et à redonner du sens à son mandat. L'heure est cruciale, un pas de trop vers l'entêtement pourrait précipiter la chute, tandis qu'un geste d'humilité pourrait peut-être rouvrir la voie du rassemblement. Cependant, le scénario le plus décisif pour la France pourrait venir d'une transformation politique profonde. La pression populaire amplifiée depuis la soirée du 13 octobre 2025 pousse désormais le pouvoir à se réinventer. Une nouvelle génération de responsables émerge plus connectée aux réalités sociales et consciente de la fracture qui s'est creusée entre les institutions et les citoyens. Si ce mouvement s'accélère, il pourrait redéfinir le paysage politique français pour les décennies à venir. Ce ne serait plus seulement une question de réforme, mais une véritable refondation du lien entre l'État et le peuple, un tournant historique qui, à terme, pourrait réconcilier la nation avec elle-même. Quoi qu'il advienne, les choix effectués dans les semaines à venir marqueront durablement l'histoire de la présidence Macron. Ces décisions dépasseront le simple cadre politique, elles influenceront la stabilité sociale, la crédibilité internationale et l'image même de la France dans le monde. Chaque mot prononcé, chaque geste posé sera scruté, analysé, amplifié. Car depuis ce moment de faiblesse capté en direct le 13 octobre 2025, rien n'est plus anodin. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est bien plus qu'une crise, c'est une page qui s'écrit sous nos yeux, celle d'un pays à la recherche de lui-même. Si cette analyse vous a intéressé, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de partager votre avis en commentaire.